Fini la glace et la neige du rallye du Monte-Carlo et du rallye de Suède. Nous quittons l'Europe pour la première fois cette saison pour rejoindre les pierres, le sable et la poussière mexicaine, l'altitude également et la chaleur, des conditions très compliquées pour tous les concurrents de cette édition 2013. Avec pour la première fois bien l'absence de Sébastien Loeb, le nonup. Champion du monde qui n'a pas fait de déplacement, vous le savez, il ne disputera que 4 rallyes cette saison. Il en a déjà disputé 2, le Monte-Carlo et le rallye de Suède. On le retrouvera en Argentine début mai, Sébastien Loeb. Le rallye du Mexique, donc 3e manche de cette édition 2013 du championnat du monde WRC. Avec Sébastien Ogier comme leader du championnat après sa victoire en Suède. 2e non scandinave à s'imposer dans la neige suédoise. Premier rallye terre de la saison ici au Mexique. Durant les tests, la fiabilité était plutôt bonne. On va croiser les doigts. C'est un nouveau programme bien sûr pour la Polo, donc on ne connaît pas les réactions de la voiture dans ces nouvelles conditions. Et oui, un nouveau champion ici au Mexique parce que Sébastien Loeb a remporté tout simplement toutes les éditions depuis 2006. 77 victoires en carrière pour Sébastien Loeb. Qui sera le prochain vainqueur de ce rallye du Mexique? Sébastien Ogier qui fait figure de favori. Le vainqueur qui remportera 25 points au championnat. Sébastien Ogier, 2e au Monte-Carlo, vainqueur en Suède sur cette toute nouvelle voiture, la Polo R WRC. Mikko Järveneen qui a largement déçu pour l'écurie Citroën pour le moment. Toujours à la recherche d'un premier titre mondial. Jari-Matti Latvala, le coéquipier de Sébastien Ogier chez Volkswagen. Mats Osberg, le challenger norvégien sur Ford. La voiture est assez rapide et compétitive et bon, pour l'instant j'ai des bonnes sensations, on verra bien, mais bon, c'est vrai que Volkswagen avec Ogier va très fort depuis le début de la saison. Il faut vraiment maintenant qu'on s'impose, qu'on remporte des rallyes. On va essayer de faire au mieux. Confirmation au classement: Ogier devant Loeb, Osberg 3e, Sordo 4e pour Citroën. Jari-Matti Latvala 5e et Mikko Järveneen seulement 6e en tant que leader de l'écurie Citroën. Il va falloir rapidement réagir pour le Finlandais. Classement des constructeurs, Citroën devant Volkswagen. 2 petits points d'écart entre les deux écuries. Allez, on commence avec les qualifications qui vont déterminer l'ordre de départ sur la piste. Très important ici au Mexique pour éviter d'avoir beaucoup de pierres et de rochers carrément très piégeux. Puisque au fur et à mesure des passages, la piste s'éclaircit quelque peu. Histoire d'avoir un peu plus d'adhérence. Mikko Järveneen tout de suite dans le bon rythme, le Finlandais sur sa Citroën DS3. La place que tout le monde vise, bien sûr, c'est la 13e pour s'élancer. La dernière des WRC, bien sûr, pour dégager un maximum de pistes. Et c'est justement Mikko Järveneen qui remporte ses qualifications et qui choisira de s'élancer en 13e position. C'est très très sec ici et en général le plus de voitures qui passent, le plus eh bien, la piste est dégagée, propre on va le dire. Voici l'ordre de départ finalement après les qualifications bien sûr. Plus on part tard et mieux on a réussi sa qualification. Donc Järveneen, Novikov, Neuville, Osberg et Ogier qui font les bonnes opérations de ces qualifications. Des milliers de spectateurs pour la cérémonie de départ au cœur de la ville de Guanajuato, classée au patrimoine historique de l'UNESCO depuis quelques années. Superbe ville médiévale mexicaine. Ambiance de fête donc. Avec des concerts. Et le départ officiel du rallye avec le leader du championnat,
Sébastien Ogier, Mats Osberg également qui était de la fête. 23 spéciales au total à disputer, quasiment 400 km de secteur sélectif. Et on démarre par 2 spéciales très courtes dans les rues de Guanajuato. Avec notamment ces fameux tunnels. Et on va tout de suite dire le classement à l'issue de ces 2 spéciales spectacles, va-t-on dire. Sébastien Ogier devant Mats Osberg et Thierry Neuville, les 3 hommes qui se tiennent en 6/10. Hirvonen est juste derrière. Allez, le programme de la journée donc de vendredi qui ouvrait les hostilités, programme chargé. Là on voit le programme complet donc avec les 11 spéciales de la journée, avec des gros morceaux, notamment la spéciale Del Chocolate, toute nouvelle venue, quasiment 31 km. Et puis bien sûr, celle de Las Minas, que l'on connaît un petit peu mieux. L'altitude, on va flirter avec les 2500 mètres, pratiquement 30 degrés. Des spéciales montagneuses, et on commence avec le Polonais Kosciuszko sur sa Mini John Cooper. Une première spéciale de 22 km, la spéciale du Cubilete. Chris Atkinson, l'Australien, sur une Citroën. Avec parfois des pierres d'une taille d'un ballon de football. Il faut vraiment être... Regardez, on voit ici en caméra embarquée. Il a tapé d'ailleurs Chris Atkinson sur cette grosse pierre que l'on a vue sur la droite de l'écran. Et Jari-Matti Latvala qui démarre ce rallye également. 5e au championnat. Et il a déjà pris 6 secondes de retard sur le leader Sébastien Ogier. Sur cette Polo. Ouh, que se passe-t-il? Que se passe-t-il pour Jari-Matti Latvala qui s'arrête tout simplement? Eh oui, il a tapé cette grosse pierre là que l'on met en exergue. Et il a dû avoir des dégâts sous la Polo. On verra cela tout à l'heure. Ah, c'est l'un des rallyes les plus sélectifs, les plus cassants de la saison. On le sait, le rallye du Mexique. Un secteur pavé, nous ne sommes pas sur Paris-Roubaix, mais bien sur le rallye du Mexique. Yevgeny Novikov, le russe, sur sa Ford. L'avant-dernier s'est lancé pour les WRC. Grosse réputation de pilote très offensif, Yevgeny Novikov. Copiloté par l'Autrichien Ilka Minor, qui fête d'ailleurs son 100e rallye en WRC, Ilka Minor. Et il a encore tapé, ouais, visiblement Novikov. Apparemment, il perd de la vitesse comme Latvala tout à l'heure, obligé de s'arrêter. Il va perdre tout simplement 8 minutes, Yevgeny Novikov. Problème électrique pour le Russe sur sa Ford. Et il va reculer à la 22e place, dès la première spéciale. Allez, le dernier s'est lancé parmi les grandes stars de la discipline, les WRC. Mikko Hirvonen, sur sa Citroën. À l'attaque, le Finlandais. Le chrono de référence sur cette spéciale du Cubilete, Sébastien Ogier. Et il va être 11 secondes derrière quand même, c'est beaucoup sur une seule spéciale. Il reste en 4e position, Hirvonen. Et alors on va revenir sur ce qui s'est passé pour Jari-Matti Latvala. Il a tapé donc sur le 3e virage une grosse pierre.
Ah, c'était le troisième virage de cette troisième spéciale. Il y avait beaucoup de poussière. J'ai tourné à la régulière et j'ai aperçu au dernier moment cette grosse pierre de cette taille-là. Elle a tapé en dessous et elle a fait de gros dégâts, cette pierre. Jari-Matti Latvala qui va tout simplement être hors course d'ores et déjà. Ogier devant Osberg, Thierry Neuville, Mikko Hirvonen. Nasser Al-Attiyah, le Qatari, 7e. Ken Block qui fait son retour, l'Américain, sur sa Ford. Et la première victime, donc, Jari-Matti Latvala et Yevgeny Novikov. Vraiment pas chanceux, hein, Latvala, depuis le début de la saison. Tout simplement, ça a tapé un bras de suspension qui a cassé pour Jari-Matti Latvala. Il a perdu ensuite la direction assistée suite à ce choc. Une spéciale, la 4e, intitulée Las Minas. Beaucoup de mines autour de la ville de León, où se trouve le QG de ce rallye du Mexique. Sébastien Ogier, le leader que l'on voit. Mais attention, hein, ça peut changer très rapidement dans ce rallye. Très exigeant, très sélectif. Une spéciale de Las Minas de 15 km 300. Il évite bien les pièges pour le moment des pistes mexicaines. Nouveau chrono de référence, 11 minutes 25 secondes pour Sébastien Ogier sur cette spéciale. Mats Osberg, 3e du championnat. Il nous disait à l'issue de la 3e spéciale de tout à l'heure que sa voiture survirait légèrement. Bien sûr, tous les concurrents sont au courant de ce qui est arrivé à Latvala, histoire de prendre encore un peu plus de précautions sur ces routes, ces chemins de montagne. Et là, on voit bien sur ces ralentis l'attaque de Mats Osberg. Il va arriver quasiment à 7 secondes d'avance sur Ogier. Nouveau leader du rallye, Mats Osberg. C'est plutôt OK pour nous. C'est assez glissant. On a un trou dans notre sol de voiture. Donc il y a beaucoup de poussière qui rentre à l'intérieur. Et j'ai un petit peu de mal en termes de vision. Ah, ça, on le comprend. Non, on voit en caméra parallèle. À gauche Osberg, à droite Ogier. Mats Osberg qui prend la tête de ce rallye donc devant Sébastien Ogier. Thierry Neuville, 3e pour le moment. Il est à 7 secondes de la tête de course, Thierry Neuville, sur sa Ford. Le Belge transfère Citroën vers Ford à l'intersaison. Un beau jump de Thierry Neuville. Il arrive avec 13 secondes et demie de retard sur Mats Osberg. Mais il tente des choses, Thierry Neuville. Lui aussi un tempérament offensif. Alors, Yevgeny Novikov qui a pu repartir. Il a perdu 8 minutes suite à ses problèmes électriques. Frustré, bien évidemment. On sait, hein, avec l'altitude, les moteurs qui ont moins de puissance. Mikko Hirvonen qui a perdu beaucoup de temps en début de rallye. Beaucoup de temps en début de rallye.
La DS3, on le voit, beaucoup moins puissante ici au Mexique qu'habituellement. Coupe les virages, Mikko Hirvonen. Oh, attention, Novikov arrêté sur la gauche de la route. Le problème de partir en dernier chez les WRC, certes, vous avez peut-être une piste plus claire, mais surtout, vous avez beaucoup plus de poussière qui met du temps à retomber au sol. Et Mikko Hirvonen qui revient en 3e position. On a rattrapé Novikov à plusieurs fois, on a été obligé de ralentir parce qu'il y avait beaucoup de poussière, on n'y voyait plus rien. Allez, le showman, le spécialiste du spectacle, Ken Block et ses Gymkhana en Californie. Il redécouvre le WRC depuis le mois d'août dernier. 25 secondes de retard pour Ken Block qui s'est fait peur ici. Voici le classement. Osberg devant Ogier avec 1 seconde 4 de retard. Hirvonen 3e qui a repris cette 3e place à Thierry Neuville. Et puis Dani Sordo 5e, l'Espagnol sur une autre Citroën. Et nous avons un duel, messieurs, dames, entre Osberg et Sébastien Ogier. On l'a, cette bataille royale. Une spéciale de 30 km, celle du Chocolaté. Nouvelle spéciale. Ogier qui va mettre 13 secondes dans la vue à Mats Osberg sur cette seule spéciale. La voiture 65, celle de Carlos Garcia Fessman, le vénézuélien. Ça ne sera pas une semaine, et en tout cas en termes de rallye à retenir pour lui, avec cette sortie de route et puis ce petit tonneau ensuite. Rien de grave pour le vénézuélien, sauf qu'il mettra fin à son rallye. Voici la position. Après 6 spéciales, Osberg avec 13 secondes de retard quasiment maintenant sur Sébastien Ogier. Un retour à l'assistance de Léon. Parc d'assistance à l'intérieur, indoor. 30 minutes pour remettre à niveau la voiture. Alors voici la barre de direction qu'il faut reconnecter au reste parce qu'avec tous les cailloux que l'on prend, eh bien, elle a tendance un petit peu à s'écarter. On a des pièces de rechange bien sûr à l'intérieur de la voiture en spécial, mais ici on a vraiment l'opportunité de tout remettre à niveau. Et puis regardez bien sûr tout ce qui se passe sous la voiture parce que c'est là que les cailloux tapent très très fort. Et la direction assistée a été endommagée, nous dit Chris Atkinson, le pilote australien chez Citroën. Voilà la DS3 qui peut repartir pour la boucle de l'après-midi. Et chez Volkswagen, bien sûr, l'absence de Jaromír Latvala. Ouais, différents sorts entre Ogier et Latvala. Sébastien mène le rallye, Latvala lui a dû abandonner. Oui, c'est ce qu'on a dit depuis le début, on est ici en phase d'apprentissage. Jari Matti a pu voir la différence entre les tests et le rallye en tant que tel. Les pièces qui peuvent casser. Allez, au pied de la bosse du Kubilité avec Chris Atkinson. Chris Atkinson qui essaye d'éviter bien sûr de prendre des cailloux qui ont brisé sa direction assistée ce matin. Il est pour l'instant en 10e position de ce rallye du Mexique, Chris Atkinson. Sébastien Ogier. Pas l'impression qu'il gère son avance, hein, Sébastien Ogier. Il reste leader. Et il arrive à repousser Mats Osberg. Thierry Neuville qui va prendre le deuxième chrono de ce deuxième passage de la spéciale du Kubilité.
remporté finalement par Sébastien Ogier à nouveau. Mikko Hirvonen qui est remonté en 3e position. Mais attention, il a la pression d'un gros résultat. Mikko Hirvonen, indispensable pour la suite de la saison chez Citroën, ne pas se faire distancer. Voici le classement après 9 spéciales. Ogier devant Osberg avec quasiment 19 secondes de retard. Hirvonen reste 3e. Attention, Thierry Neuville revient et Sordo est 5e. Alors, conditions opposées par rapport à ce que l'on a trouvé au Monte-Carlo et en Suède. Fini les pneus à clous pour la glace et la neige. Désormais, il faut des pneus ultra résistants. Ici, au Mexique, nous avons des protections latérales pour éviter la pollution de la surface, c'est-à-dire les gros cailloux. On a ici des sculptures pour avoir un peu plus de traction sur le gravier. Allez, on va retrouver les montagnes autour de Guanajuato pour la fin de cette première journée très éprouvante déjà, avec la spéciale des Mexicanos, la 10e au programme. Alors que l'on voit ce classement, on va faire un petit point également sur la catégorie WRC2 avec un super début pour le Qatari Abdulaziz Al-Kouari sur sa Ford Fiesta. Le leader pour le moment en WRC2 sur ce rallye du Mexique. Nicolas Fuchs, le Péruvien, qui a été leader à un bon moment de ce rallye en WRC2. Un problème de direction en Suisse en 5e spéciale. La colonne de direction qui a eu de gros soucis. Alors on va revoir le Péruvien qui va devoir s'arrêter pour réparer. Il va rester néanmoins 2e de la catégorie WRC2. Le vétéran Armin Kremer, l'Allemand, après 9 ans d'absence. L'Ukrainien Yuri Protasov, 2e du championnat pour le moment, qui a dû réparer sa suspension, est victime d'une crevaison également ce matin. La fumée, la poussière dégagée par Martin Prokop, le Tchèque. Sur sa Fiesta, 9e pour le moment, Martin Prokop. Nasser Al-Attiyah qui essaie de revenir dans le top 5, le Qatari sur sa Ford. Ancien vainqueur du Dakar bien sûr, médaillé de bronze au tir aux derniers Jeux Olympiques de Londres, Nasser Al-Attiyah. Dani Sordo qui a pris une bonne avance quand même sur Nasser Al-Attiyah pour la 5e place. Mikko Hirvonen qui devra prendre des risques, c'est une évidence, pour essayer de revenir sur Osberg et Ogier. Il reste 3e, Mikko Hirvonen. Mats Osberg toujours 2e. Il a remporté quand même 4 spéciales depuis le départ de ce rallye du Mexique. Mats Osberg avec 33 secondes de retard maintenant sur Sébastien Ogier à l'issue de cette journée du vendredi. Sébastien Ogier qui va rentrer tranquillement à l'assistance. Sébastien Ogier qui va remporter la dernière spéciale de la journée, la 11e dans les rues de Léon. Il va même d'ailleurs gagner un petit peu de temps en enlevant des protections latérales.
Voici le classement donc après cette journée du vendredi. Ogier devant Osberg, Hirvonen à 42 secondes. Et là, on voit que l'écart commence à grandir. Ensuite, derrière. Ah, c'était une bonne journée pour nous. On peut être satisfait. On n'a pas eu des qualifications optimales hier. On voulait avoir un bon choix de départ. On l'a pas eu parce que c'est vrai que la stratégie des pneus est très importante ici, notamment les crevaisons. Les conditions n'étaient pas parfaites non plus, mais on a réussi à rester devant et avec des bons écarts pour nous. Donc on est satisfait. On se retrouvera dimanche 11h30 pour la première diffusion. Il restera 7 spéciales samedi. Merci à tous, Sébastien.